La ville d'Évricourt-Couronne a mené une grande enquête sur les discriminations auprès d'environ 1 millier d'habitants et d'acteurs du territoire. Questionnaires papier, numérique, entretien, interpellation dans l'espace public, intervention dans les établissements scolaires. Le but était de collecter une grande diversité de témoignages pour mieux connaître et comprendre l'étendue des phénomènes de discrimination vécus sur notre ville. Parmi les causes de discrimination les plus citées, il y a celles liées au genre. À l'origine de ces comportements, il y a le sexisme qui imprègne notre société en profondeur. Le sexisme est un ensemble d'idées et d'attitudes basées sur un principe selon lequel les femmes seraient inférieures aux hommes. Une idée semble ressortir clairement des réponses à notre enquête. Quand on est une femme, on vit toujours du sexisme. Dans la rue, de nombreuses femmes témoignent devoir faire face à des remarques dégradantes, des insultes, voire des agressions sexuelles. Dans le bus, il m'est arrivé d'être confrontée à un homme qui me faisait des avances et voulait me toucher. J'ai mis un short. J'ai croisé 2 dames âgées dans la rue. L'une d'elles m'a dit « Après, faut pas s'étonner de se faire violer ». Au travail, les témoignages recueillis montrent que le sexisme n'est jamais loin. De la blague sexiste aux actions fondamentalement discriminatoires qui se traduisent en termes d'accès au travail, de choix de métier ou d'évolution de carrière, jusque dans les salaires. Un monsieur m'a dit « Vous travaillez là ? Ce n'est pas la place d'une femme, vous feriez mieux d'être à la maison. » Notre chef de service est désagréable avec toutes les femmes enceintes, c'est systématique. Être enceinte, c'est faire face à des remarques hostiles, un frein à son évolution professionnelle, voire carrément la rétrogradation ou la perte de son poste. Cette façon de se comporter différemment avec les femmes correspond à des stéréotypes qui sont véhiculés dans l'ensemble de la société dès l'enfance, dans des domaines aussi variés que le sport, l'éducation ou la consommation et les loisirs. Au sein des familles, tous milieux sociaux confondus, les filles sont encore souvent éduquées à s'occuper des enfants et de la maison. Elles n'ont pas les mêmes libertés que les garçons et on contrôle leur fréquentation. On me disait que je ne garderais pas un mari si je ne faisais pas à manger, si je n'étais pas douce, si je ne faisais pas le ménage. Quand j'étais ado, on me disait que je ne réussirais que par mon corps et jamais par mon intellect. Le corps des femmes est un enjeu. Il est critiqué, jugé, positivement ou négativement, et la femme est réduite à son apparence. Les vêtements en particulier sont sans cesse remis en question. Trop courts, trop longs, trop décolletés, pas assez valorisants ou trop sexy. En conclusion, quand on est une femme, on ne s'habille pas comme on veut. Quelles sont les conséquences de ces discriminations ? Leur répétition amène chacun et chacune à intérioriser l'idée d'une infériorité des femmes, comme s'il s'agissait d'une réalité objective. Les femmes évitent certaines personnes, certains lieux et certaines tenues pour essayer de minimiser le sexisme subi. Les jeunes filles sont poussées à se limiter dans leurs rêves et dans leurs projets. Le sentiment qui prédomine est celui d'être mis dans une case et de ne pas pouvoir en sortir. Pour maintenir cette hiérarchie sexiste, les garçons sont incités à tenir un rôle d'homme fort et dominant, qui finit par les mettre eux aussi dans une case. Les discriminations abîment celles et ceux qui en sont victimes et menacent la cohésion d'ensemble de toute notre société. Pour que nous puissions vivre bien ensemble, il faut que chacun puisse être écouté et respecté, et bénéficie des mêmes droits et des mêmes libertés. Les discriminations nous concernent toutes et tous. C'est à chacun et chacune d'entre nous de faire changer les choses. Les discriminations sont punies par la loi. Si vous êtes victime ou témoin d'une discrimination, vous pouvez saisir le défenseur des droits au point d'accès aux droits à Évricourt-Couronne, par internet défenseurdesdroits.fr.